Et donc bonjour à tous et à toutes, c'est LND et on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau débrief, le débrief du Grand Prix de Portimao 2021. Et je pense qu'on peut commencer tout de suite. Peace. Juste avant que le débrief commence, je vous invite juste à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager si possible. Je vous invite aussi à vous abonner et à activer la cloche de notification parce que voilà, ça soutient la chaîne. Donc voilà, si vous voulez m'aider, voilà, ça coûte rien, c'est rapide. Et moi, ça m'aide. Donc, on est parti tout de suite pour le débriefing. Moi, j'ai mes notes. Et on commence tout de suite avec le numéro 20, le dernier, Kimi Räikkönen, qui est en abandon, du coup, qui a abandonné au premier tour, puisqu'il a eu un contact avec son coéquipier, donc Antonio Giovinazzi. Au premier tour, il réglait un truc sur son volant, et c'est aussi simple que ça, il n'a pas vu son coéquipier devant. Donc il lui a rentré dedans, en pleine ligne droite, et ça s'est fini dans les graviers pour lui. Pas son coéquipier, heureusement pour lui, puisqu'il a pu continuer normalement. Et puis lui c'est terminé, et puis ça a causé une safety car. 19ème, on retrouve Mazepin, dernier déclassé, comme depuis le début de la saison, comme d'habitude, j'ai envie de dire. En plus d'avoir aucun rythme par rapport à son coéquipier et par rapport aux autres voitures en général. En plus de ça, on l'a vu, il bloque Perez qui était le leader à ce moment-là, 5 secondes de pénalité, donc en plus il n'est pas fair play, donc je pense qu'on peut... il n'y a toujours pas de qualité à lui donner, franchement il est anti-sportif, il est pas rapide, en dehors de la piste, il est pas non plus... c'est le pire du paddock. Donc toujours pas de qualité vraiment à lui donner à part son argent. Donc 19ème. Et puis on passe tout de suite à Nicolas Latifi, 18ème. Un peu décevant cette course pour les deux Williams en général. 18ème alors qu'il partait 18ème je crois, donc il n'a pas gagné de place. Course très compliquée, j'ai l'impression, pour les Williams en général, puisqu'on retrouve tout de suite, on va le dire, mais Russell 16ème, qui était quand même parti 11ème, donc une grosse perte de position, et c'est plutôt dommage parce que là, pour une fois, c'était sa meilleure qualif et on aurait pu espérer vraiment des points. Mais malheureusement, le premier départ réussi et la relance, je crois qu'il s'est complètement loupé à la relance de la safety car. Donc c'est là où il a perdu toutes ses positions, je crois. Et donc, c'était un peu compliqué pour les deux Williams en général, elles n'avaient pas beaucoup de rythme, elles n'avaient même pas beaucoup plus de rythme que les Haas, on l'a vu de toute façon, Latifi s'est fait passer par Mick Schumacher qui est 17ème, on souligne aussi, les deux étant, les trois derniers étant à 2 tours du leader, donc c'est quand même loin, donc compliqué, vraiment un rythme très peu soutenu pour les derniers. Russell était quand même à plusieurs dizaines de secondes je crois de Schumacher, Latifi et Mazepin, mais bon, il est quand même descendu 16ème, donc c'est un peu compliqué pour lui aussi. Devant on retrouve Yuki Tsunoda 15ème, encore une course un peu compliquée. La qualif n'était pas forcément mieux, mais on aurait pu espérer en course qu'il soit plus rapide, et malheureusement non. Il a eu des rappels à l'ordre concernant les limites de la piste, un peu comme à Imola. Donc je pense qu'il a un petit problème avec les limites de la piste. Après, j'ai pas trop suivi sa course, donc je peux pas trop vous parler de son rythme, mais en raison de son résultat, je pense que son rythme n'était pas non plus rocambolesque. 14ème, on retrouve Lance Stroll avec devant lui Sebastian Vettel, donc 13 et 14 les Aston Martin, donc un peu la sauce, on va pas se cacher. Pour les Aston, c'est un peu compliqué là. C'est pas un bon résultat du tout. Aucune des Aston dans les points, alors que pour les autres courses, Stroll avait un peu sauvé les meubles. Là, cette fois-ci, très mauvaise qualif, 17ème, Stroll éliminé en Q1. Et là, il remonte quand même de quelques positions, mais voilà, c'est pas énorme. Et Vettel qui est passé en Q3 quand même, qui n'était pas passé en Q3 depuis la Grande-Bretagne 2020, donc ça remontait déjà pareil longtemps. Mais malheureusement, il n'a pas pu concrétiser ça et il a fini 13ème, donc il a perdu 3 places dans l'opération. Je pense que l'Aston Martin a un gros problème de rythme en course. On l'a vu, elle n'est pas très performante. Déjà qu'en qualif, c'est pas la meilleure voiture, mais en rythme de course, elle est vraiment pas exceptionnelle non plus. Je pense que ce tracé n'était pas non plus très adapté à la voiture, puisque là, on voit les deux pilotes qui étaient un peu en difficulté. Donc
je dis ça à toutes les courses, mais reste à voir les prochaines. Ce que pourra nous proposer Vettel, en tout cas, c'était un peu mieux qu'au dernier Grand Prix. Malheureusement, en course, cette fois-ci, ça n'a pas plus abouti que ça, alors que la qualif était réussie, on va pas se cacher, c'était réussi. En Q3, pour moi, c'était réussi. Devant, on retrouve 12e position Antonio Giovinazzi, donc bonne prestation. Il gagne, je crois qu'il était parti de 12e aussi, donc je pense qu'il n'a pas gagné de place. C'était solide. Je pense qu'avec la voiture qu'il a, il ne peut pas faire grand chose de plus, il n'y a pas plus d'abandon que ça. Donc voilà, il est là où il doit être. S'il surperformait, je pense qu'à la manière d'un Verstappen ou d'un Leclerc, il aurait pu peut-être être dans les points. Mais voilà, c'est pas un mauvais résultat, mais peut-être qu'on pourrait presque en espérer un peu mieux. Depuis le début de la saison, on voit que les Alfa Romeo sont quand même beaucoup mieux que l'année dernière. Après, voilà, cette course a été plutôt calme, donc il n'y avait pas trop d'opportunités. Donc malheureusement, ça ne le fait pas de points pour Alfa Romeo. Alors que voilà, j'avais pas précisé la dernière course parce que je ne le savais pas à l'époque. Enfin, à l'époque, je ne savais pas à ce moment-là, mais il y a eu des pénalités, donc j'étais pas au courant dans mon débrief. Donc j'avais dit qu'il y avait des points pour les Alfa Romeo et qu'il n'y avait qu'un seul point pour les Alpines. Mais du coup, pénalité il y a eu une pénalité de 30 secondes, donc c'est énorme pour Raikkonen. Après, voilà, ils ont contesté, ils ont demandé à revoir la peine. Donc on ne sait jamais, peut-être qu'elle sera supprimée, peut-être qu'elle sera réduite, donc on ne sait jamais. Mais pour l'instant, c'était 3 points pour Alpine et 0 pour Alfa Romeo. Donc voilà, j'ai dit une bêtise dans ma vidéo, après j'étais pas au courant. Et puis donc là, pas de points toujours pour Alfa Romeo malheureusement. Carlos Sainz 11e, donc là c'est un mauvais résultat. On va pas se cacher, c'est un mauvais résultat, surtout qu'il partait assez bien sur la grille, je crois dans le top 5 si je ne me trompe pas, ou alors 6e. En tout cas, il partait devant Leclerc et il a fait un bon départ et après il a fait un super départ. Il était 4e au départ, donc c'était un départ incroyable. Il a doublé Pérez, il a doublé, je crois, Ocon aussi. Donc voilà, c'était un super départ et il a tout perdu en rythme. Je crois que c'était son deuxième relais qui n'était pas bon. Il a laissé passer Leclerc qui était plus rapide que lui. Et après ça, il s'est fait doubler un peu par tout le monde. Dommage parce qu'il avait fait une bonne qualif, il avait battu Leclerc, donc c'est quand même pas une mince affaire de battre Leclerc en course et en qualif. Mais malheureusement, voilà, ça l'a pas fait en fin de course. Devant lui, 10e Gasly, donc là le top 10, donc ça met un point pour l'AlphaTauri, donc ça c'est plutôt pas mal. Je crois que ouais, ils se sont battus un petit moment les deux. Et voilà, ça l'a fait pour Gasly, qui marque voilà, donc son petit point de la 10e place, qui je pense qu'il lui fera plaisir. Après en qualif il a été seulement 9ème, enfin seulement entre guillemets, il est quand même en Q3 donc c'est déjà une bonne chose, mais il n'a pas pu faire un top 5 comme aux deux courses précédentes. Mais bon, ça met un point donc c'est déjà pas mal. Pour une AlphaTauri, je pense que c'est à peu près là où elle devrait être, peut-être légèrement plus haut en temps un peu spécial, mais là avec 15 abandons, en plus un abandon qui était derrière dans le peloton, donc bon, je pense qu'il n'y a pas non plus grand chose de plus à espérer. Il a quand même bien conduit, avait en général un bon rythme. Devant lui, Ricciardo. Donc là, grosse remontada, mais grosse contre-performance que j'ai pas trop compris. Éliminé en Q1, donc 16ème. J'ai pas du tout compris, même lui n'a pas compris. Il avait dit aux journalistes qu'il avait essayé d'adapter sa conduite pour s'adapter à sa voiture, pour être beaucoup plus performant qu'au dernier Grand Prix. Aux deux précédents, parce que du coup il était un peu loin de Norris aux deux précédents, et on le voit en qualif se faire éliminer 16ème donc en Q1, et donc c'était très bizarre, on n'est pas habitué à ça, et en course, bien heureusement, il réussit à remonter du coup de 7 places quand même pour finir 9ème, donc en soi 9ème c'est pas un résultat incroyable pour la McLaren, surtout quand on voit les performances de Norris, mais bon, en remontant de la 16ème place c'est déjà pas mal, c'est une bonne remontada de 7 places, donc bon, félicitations quand même, 2 petits points, même si voilà, c'est pas énorme. Devant lui, on retrouve les deux Alpines, donc là ça fait plaisir les gars. Ils sont bien classés, donc 7 et 8 pardon. Donc avec Ocon devant Alonso, donc les deux qui ont fait une giga course. Ocon qui... Bon, il partit 6ème, donc ça c'était une très bonne qualif, et au départ il s'est fait un peu manger, aux deux départs il s'est fait un peu bousculer en tous les sens, je crois qu'il est retombé 9ème à un moment après la safety car, donc voilà, je me suis dit voilà, c'est un peu mort, je pense qu'il ne mettra pas de points, ou alors ça sera peut-être 10 ou 9ème, donc des petits points,
Mais il a tenu grave son rythme en hard, il était plutôt pas mal sur son deuxième relais. Et pourtant il s'était arrêté tôt. Et c'est pareil pour Alonso. Lui, au contraire, il était plutôt pas mal aux relances, mais il était moyen sur son premier relais, et en deuxième relais, c'est pareil, il a très bien roulé. Il a doublé beaucoup d'adversaires pour arriver jusqu'à la 8ème place, alors qu'il s'est qualifié, je crois, 13ème ou 14ème, donc en Q2, donc plutôt loin. Donc ça fait une bonne remontée, donc je suis plutôt satisfait de sa performance. Là, je vais pas vous mentir, je croyais pas trop en lui en début de saison, et là, il commence à m'impressionner, donc voilà, je suis plutôt satisfait de ça. Donc ça met quand même 10 points pour Alpine qui monte au classement, donc ça c'est plutôt cool. Devant eux, on retrouve Leclerc 6ème, qui fait en général une bonne course, puisqu'il remonte je crois de 2 places du coup par rapport à sa qualif. Qualif un peu raté, 8ème c'est pas forcément excellent. Après quand même il arrive à sauver les meubles par rapport à son coéquipier qui met pas de points. Ça met quand même 8 petits points. Après voilà, on aurait peut-être espéré mieux. Là ils sont en train de perdre un peu de terrain face au McLaren, donc bon, je pense qu'il faut vraiment mettre les bouchées doubles pour arriver à prendre cette 3ème place, parce que là McLaren sont vraiment très très performants. Ça va être compliqué, je pense que ça va être très compliqué. 5ème du coup, la McLaren de Lando Norris, toujours très très performant, toujours le meilleur des autres, Lando Norris depuis le début de la saison. Et même peut-être, même aux courses précédentes, devant Perez, donc le meilleur des autres sans compter Perez. Donc ça veut dire qu'il a été 4ème, donc c'était des très bons résultats. Et là 5ème derrière les deux top teams, donc bon, c'est un très bon résultat, on peut rien dire d'autre. Après voilà, très très loin des leaders, sa voiture ne lui permet pas de pouvoir concurrencer. On voit bien après la relance de la safety car, les mecs se prennent 10 secondes en quelques tours, donc c'est assez compliqué. Le jour où le gap sera réduit, franchement, on aura des très beaux duels, mais là pour l'instant c'est pas encore le moment. Ils sont toujours pas à la hauteur des deux top teams, du coup comme vous vous doutez, Mercedes et Red Bull, qui sont les premiers. Donc Hamilton premier, avec Verstappen deuxième, troisième Bottas et quatrième Perez. Donc enfin on va dire un bon résultat pour les deux Red Bull en même temps. Bon, on va pas se cacher, ça aurait été la perfection s'il y avait eu les deux Red Bull sur le podium, mais on va déjà pas en demander trop. Déjà de base, c'est ce que demande Helmut Marko et puis les directeurs de Red Bull. C'est ce qu'ils demandent, d'avoir les deux Red Bull à peu près dans les mêmes positions, donc pas trop loin, donc 2 et 4 c'est correct, ça se tient. Malheureusement, encore une fois, Verstappen qui passe pas très loin de la pole, il avait la pole en fait, sauf que son chrono a été delete en Q3, donc malheureusement c'était pas la pole qui revenait à Valtteri Bottas, qui n'arrive toujours pas à concrétiser ses bonnes positions en qualif. Franchement c'était un bon départ. Le premier départ était correct de Bottas par rapport à Hamilton et Verstappen. Et puis la relance excellente, il a endormi clairement Hamilton, donc là c'était encore un très bon point. Je pensais pas qu'il allait l'endormir comme ça, mais Hamilton s'est bien fait avoir sur ce coup-là. Et puis Verstappen s'est pas fait avoir lui non plus, donc il a pu doubler Hamilton à ce moment-là. Mais bon, il s'est fait repasser, Bottas s'est fait repasser aussi, donc Hamilton gagne la course facilement avec beaucoup d'avance. Après, ça se comprend. Bon, il avait déjà 5 et 10 secondes d'avance sur ceux de derrière, mais du coup Verstappen et Bottas sont arrêtés pour faire les meilleurs tours. Verstappen l'a eu, sauf qu'il a dépassé les limites de la piste, donc il s'est fait supprimer son chrono, donc le meilleur chrono revient à Bottas, qui marque du coup ses 16 points au lieu de 15 sur le meilleur tour. Et puis du coup c'est un peu une bonne prestation pour une fois, il a quand même fait une bonne prestation à la première course, Perez, mais il était obligé de faire une remontada, il a fait une mauvaise qualif. Là il a eu un bon week-end de bout à bout, pas un excellent week-end pour moi ce serait plus un podium. Là c'était un bon week-end, il part je crois P5 ou P4 et il arrive P4, donc il a eu un peu de mal à doubler Norris, mais voilà, en bref ça passe. Il n'a pas trop pu mettre malheureusement la pression aux deux Mercedes, il n'a pas pu trop aider son coéquipier, même s'il a quand même été leader du Grand Prix pendant plusieurs tours, il a tiré ses pneus très très longtemps, plus de 50 tours, donc pas 50 tours de Grand Prix, mais ses pneus avaient déjà plusieurs tours à cause des qualifs, donc
Il a tiré ses pneus plus de 50 tours, donc c'est vraiment, il a vraiment très très bien économisé ses pneus. Donc là, c'était plutôt une prouesse de sa part. Donc voilà, le débrief est terminé. Maintenant, on va passer au championnat des pilotes et des constructeurs. Donc on va voir un peu comment ça se passe. Donc au championnat des pilotes, on retrouve bien sûr Hamilton premier à 69 points, donc à 8 points devant Verstappen, qui est du coup deuxième. Devant Norris, troisième à 37 points. Valtteri Bottas, quatrième à 32 points. Donc Bottas qui n'est toujours pas troisième. Leclerc, cinquième à 28 points. Et Perez à 22 points qui est sixième. Et derrière, voilà, on retrouve les autres pilotes un peu derrière, notamment Ocon et Alonso qui sont 9 et 12, avec respectivement 8 et 5 points. Et au championnat des constructeurs, on va faire un petit point dessus. Donc Mercedes premier, bien évidemment, hein, comme vous l'aurez compris, à 101 points, avec 2 victoires et 5 podiums. Juste devant, du coup, Red Bull à 83 points. Donc là, ça commence à creuser un peu l'écart. Donc là, il va falloir y aller. 14 points, ça commence à faire un petit peu. Donc avec une victoire et 3 podiums. Et ensuite McLaren, toujours troisième, donc avec un petit écart quand même, avec un podium. Un petit écart avec Ferrari à 42 points, donc à 11 points d'avance, pardon. Et puis juste derrière Alpine, qui remonte cinquième quand même, alors que après le premier Grand Prix, je crois, ou non, même le deuxième, quand on leur comptait pas les points, ils étaient huitième, donc c'était salé. Là, ils remontent cinquième, donc là c'est bien plus acceptable. Cinquième à 13 points, donc là voilà, ça remonte. Hein. S'ils arrivent à conserver la cinquième place, déjà c'est pas mal. Derrière, AlphaTauri qui est toujours 6ème du coup, avec Aston Martin 7ème. Donc là, Aston Martin c'est un peu la sauce. Hein. 7ème c'est un peu désastreux. Alors qu'on pensait que ça allait être un peu comme l'année dernière avec Racing Point, qu'ils allaient peut-être se battre pour la 3ème place. Là, les voir 7ème avec un Vettel un peu à l'agonie à toutes les courses et Stroll moyen, qui fait des bons résultats solides mais pas excellent. Ça fait un peu bizarre, hein. On s'y attendait pas. Je pense que la plupart des gens s'attendaient vraiment à des très bonnes perfs de Aston Martin, mais malheureusement c'est pas le cas. Ils sont plutôt loin, donc voilà. Moi je vous dis à la prochaine, c'était LND. J'espère que ce débrief vous aura plu. Allez voir les précédents si c'est pas déjà fait. Et aussi vous pouvez très bien aller voir la coop avec Tom Boula qui sera affiché un des deux côtés, je sais plus. Et puis voilà, moi je vous retrouve à la prochaine vidéo. Peace.